Quelqu'un disait que la pauvreté commence dans la tête avant d'être physique. De la manière ça fonctionne pour la pauvreté, c'est de cette même manière que ça fonctionne pour la richesse. On pense que la richesse, c'est seulement l'argent, le matériel. Oui, en effet, c'est aussi cela. Mais d'abord, tout commence dans notre tête, dans notre façon de penser, dans nos croyances. Depuis petit, on nous a dit, contente-toi de ce que tu as. Ce sont des conseils qui partent d'une bonne intention, c'est de nous faire des personnes polies et intégrées dans la société. Mais aujourd'hui, je veux qu'on se pose une question difficile, une question que peu de gens osent regarder en face. Et si ces valeurs que nous considérons comme des qualités morales étaient celles qui nous empêchent de sortir de la pauvreté? On voit des gens qui travaillent du matin au soir, sous le soleil, dans des bureaux, mais dont le compte bancaire reste désespérément vide. On se demande alors pourquoi? Si la morale payait, beaucoup d'entre nous seraient déjà milliardaires. Le problème, c'est qu'il y a une confusion entre être une bonne personne et comprendre comment fonctionne le monde réel. On nous a fait croire que pour être riche, il faut forcément être quelqu'un de mauvais. Et pour rester digne, il faut rester pauvre. On se cache derrière la morale pour ne pas affronter la peur de l'échec ou le regard des autres. Certains diront que je manque du respect aux traditions. Mais la vérité, c'est que si tu veux changer de vie, tu dois d'abord changer les logiciels qu'on a installés dans ton cerveau. Tu ne peux pas construire une fortune avec les pensées de quelqu'un qui a peur de déranger. Dans cette vidéo, on va briser 5 croyances morales très populaires. La première croyance morale qui nous fait rester pauvre, c'est sois toujours gentil. On nous a toujours dit que la gentillesse est la plus grande des vertus et que si tu es bon avec les autres, la vie sera bonne avec toi. C'est bien vrai. C'est une belle idée en théorie. Mais dans le monde des affaires et de l'argent, cette croyance est un aller simple vers la pauvreté et l'exploitation. En business ou en affaires, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas d'émotion. C'est un conflit permanent d'intérêts. Chacun va où ça l'arrange. Le problème n'est pas d'être une bonne personne, c'est d'être incapable de dire non. Si tu es celui qui accepte toujours de travailler gratuitement pour aider les autres, alors tu finiras épuisé et fauché. Si tu es trop gentil, les gens ne t'aiment pas plus. Ils t'utilisent simplement. La vérité est là. Si tu sacrifies ton business ou tes affaires pour paraître gentil aux yeux de ta famille, de tes amis, de tes proches, peu importe, tu finiras par faire faillite. Et le jour où tu seras en faillite, ces mêmes personnes ne pourront pas t'aider parce que tu les as habitués à toujours recevoir que de toi. La vraie gentillesse, c'est de réussir pour pouvoir aider les autres de manière structurée plus tard, pas de se ruiner pour plaire à tout le monde aujourd'hui. Deuxième croyance, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est sans doute la phrase qu'on entend le plus souvent. Si tu regardes bien, cette phrase est toujours prononcée par deux types de personnes. Celles qui sont déjà très riches et qui ont oublié ce que c'est que d'avoir faim. Et celles qui sont pauvres et qui cherchent une excuse pour ne pas faire les efforts nécessaires. Dire que l'argent ne fait pas le bonheur est un signal pénible, car cela te pousse à accepter la situation actuelle. Si tu crois vraiment que l'argent ne t'apportera rien, ton cerveau ne fera jamais des efforts pour trouver des idées pour en gagner. Pourquoi travailler dur pour quelque chose qui, selon la rumeur, te rendra pas plus heureux? La réalité, c'est que l'argent n'est pas une question de bonheur. C'est une question de liberté et de choix. L'argent ne résout pas tes problèmes de cœur ou ta solitude, mais il résout tous les problèmes qui t'empêchent de dormir la nuit, les dettes, les factures, les soins de santé. C'est facile de dire que l'argent ne fait pas le bonheur quand tout va bien, mais essaie d'être heureux quand tu dois regarder un membre de ta famille souffrir parce que tu n'as pas les moyens de payer les médicaments. Essaie d'être heureux quand tu es obligé d'accepter un travail humiliant ou des conditions de vie indignes. Tout ça parce que tu n'as pas de sous. L'argent, c'est avant tout la dignité. Manquer d'argent dans un environnement où il n'y a pas de filet de sécurité sociale, c'est vivre dans une angoisse permanente. Et l'angoisse est le contraire exact du bonheur. Ne confonds pas le but et l'outil. L'argent n'est qu'un outil comme le marteau. Si tu n'as pas de marteau, tu ne peux pas construire de maison. Est-ce que le marteau fait le bonheur? Non. Mais la maison qui permet de construire, oui. Troisième croyance, accepter ce que la vie te donne. Cette phrase est l'une des plus dangereuses pour ton avenir. En réalité, cette croyance t'enseigne la passivité. Elle te pousse à t'asseoir et à attendre que les choses changent par miracle au lieu de te battre pour changer ta situation. Il est bon d'être reconnaissant pour ce que tu as, la santé, la famille, la vie. Mais cela ne veut pas dire que tu dois te contenter d'une situation qui ne te convient pas. La vie ne donne pas ce que tu mérites ou ce que tu acceptes. Elle donne ce que tu es prêt à aller chercher avec détermination. On entend souvent cette phrase accompagnée des expressions telles que « on va faire comment ?» C'est Dieu qui donne. Simplement pour justifier le fait que rien ne bouge. Ce sont des phrases qui cachent parfois une très grande paresse et la peur d'échouer. La vérité, c'est que la vie est malléable. Si tu n'aimes pas l'endroit où tu es, alors tu bouges. Si tes revenus ne te suffisent pas, alors tu cherches une autre source de revenus. Ne laisse pas une morale fausse te faire croire que vouloir plus est un péché, une forme d'ingratitude. C'est en devenant exigeant avec la réalité que la réalité finit par s'aligner sur tes standards. Et surtout, rappelle-toi de cette bonne phrase. Je suis reconnaissant pour ce que j'ai déjà, mais je poursuis mes rêves et mes ambitions. Quatrième croyance, les riches ont eu de la chance. C'est sans doute la croyance la plus rassurante pour ceux qui stagnent. Mais le problème en se disant ça, on se perçoit que s'ils ne sont pas riches, ce n'est pas par manque de travail ou de stratégie, mais c'est simplement parce que la vie ne nous a pas choisi. Vous devez comprendre que la chance est une question de probabilité. La chance, elle existe, mais elle ne tombe pas sur les gens qui restent assis dans leur salon. Ce que les gens appellent la chance est souvent le résultat d'un calcul très simple, la préparation qui rencontre l'opportunité. Je prends un exemple. On a 2 élèves en classe de terminale qui passent le bac en fin d'année. Le premier élève, durant l'année scolaire, vient rarement au cours.
il n'étudie presque pas. Le deuxième, lui, vient régulièrement au cours. Il se donne à fond. Il étudie. J'ai une question. À la fin, qui aura le plus de chances d'avoir son bac? On est tous d'accord que c'est le deuxième parce qu'il s'est préparé toute l'année pour ça. Eh bien, c'est la même chose. Plus tu travailles, plus tu te formes, plus tu sors de chez toi, plus tu auras la chance de croiser la chance. Tant que tu crois que ton succès dépend de la chance, tu donnes ton pouvoir à l'extérieur. Dès que tu décides que ton succès dépend de tes actions, alors là, tu reprends le contrôle de ta vie. Cinquième et dernière croyance, sois réaliste. C'est sans doute le conseil le plus destructeur que l'on puisse donner à quelqu'un qui veut réussir. Sois réaliste. Garde les pieds sur terre. Ne vois pas trop grand. Ces phrases sont souvent prononcées par des gens qui eux-mêmes ont abandonné leurs rêves et qui veulent que tu fasses pareil. On présente le réalisme comme une forme de maturité. Mais dans le domaine du succès, le réalisme n'est souvent qu'une excuse pour la médiocrité. Être réaliste, c'est baser tes projets sur ce qui existe déjà ou sur ce que la majorité des gens arrivent à faire. Si autour de toi, tout le monde gagne 100 000 francs par mois, le réalisme te dira qu'il est impossible d'en gagner 5 millions. Or, toutes les grandes réussites ont été considérées comme irréalistes jusqu'à ce qu'elles se réalisent. Si tu veux des résultats hors du commun, tu dois avoir des ambitions qui semblent irréelles aux yeux des gens ordinaires. On te dira, on est en Afrique. Ici, les choses ne marchent pas comme ça. Pourquoi tu veux lancer un business en ligne alors que les gens n'ont pas confiance? On oublie que ceux qui transforment le continent aujourd'hui sont ceux qui ont accepté d'être irréalistes. Pour sortir de la pauvreté, tu dois apprendre à voir ce qui n'existe pas encore. Tu dois définir ta propre réalité. Ta réalité ne doit pas être celle de ton voisin ou même de tes parents. Elle doit être définie par ton travail et par tes objectifs. Ensuite, sois irréaliste dans les débuts, mais réaliste dans l'exécution. Vise la lune, but irréaliste, mais planifie chaque étape de manière concrète et disciplinée. Et enfin, protège tes idées. Si tu es réaliste, tu feras tout ce que le monde fait. Et si tu fais tout ce que le monde fait, tu auras les mêmes problèmes que tout le monde a. La pauvreté est la réalité de beaucoup de personnes, mais ce n'est pas une fatalité. Refuser d'être réaliste, c'est refuser de s'enfermer dans une case. Chaque invention, chaque bâtiment, chaque grande fortune a commencé par une idée que quelqu'un a jugée folle ou exagérée. Ne laisse personne réduire la taille de tes rêves pour qu'ils entrent dans leur petite vision du monde. C'était Eben. Encore une fois, si tu as aimé cette vidéo, like, abonne-toi. Si ce n'est pas encore fait, clique sur le bouton s'abonner et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Prends soin de toi et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas, ces croyances sont des fausses.